Bonjour les nouveaux audacieux et audacieuses, bienvenue sur la chaîne Ceinture Blanche. Là c'est le dernier volet, on va faire les armes à feu. Notre spécialiste, je vous renvoie aux autres vidéos. Donc la dernière c'était le couteau, comment gérer justement le coup de couteau, que ça soit en croisé ou en piqué. Il nous donne des conseils très précieux, donc je me suis dit qu'on allait terminer ce volet avec l'arme à feu. Malheureusement, vous avez vu les événements, c'est de plus en plus courant où les terroristes utilisent des armes à feu. Donc c'est comment déjà réagir quand vous avez une arme à feu quand vous commencez à avoir des victimes qui courent dans tous les sens et que vous avez des tirs de fusil, soit d'assaut, soit de pistolet. Parce que c'est pas les mêmes blessures, d'accord? Je te laisse un petit peu intervenir là-dessus. Qu'est-ce que... De toute façon, on va rester très concis. Je l'ai dit la dernière fois, mais on va rester assez sommaire. Le but, c'est pas de vous embrouiller, de vous enfumer le cerveau. C'est vous donner juste des bases pour vous sauver. Voilà. L'idéal, déjà, en fonction des dégâts qui seront présents lorsqu'il y aura une victime touchée par arme à feu, ça va être effectivement, s'il y a une hémorragie associée, déjà de faire comme on l'a vu précédemment, c'est faire un effet bouchon, simplement empêcher les saignements. Et après, ce qu'on va pouvoir ajouter avec les plaies par balle, c'est des positions d'attente. Les positions sont différentes, selon que ça soit l'abdomen vous allez voir ça. Donc, restez bien avec nous. Et écoute, tu nous appelles tout de suite. Alors, on va pas attaquer tout de suite, parce que je vais vous montrer que ça peut arriver. J'ai une petite vidéo, je vous laisse regarder. Vous avez vu la vidéo, elle est scalée, mais bon, c'est des jeunes qui tirent dans tous les sens. Donc quand vous êtes pris dans ce genre de tir, la première chose à savoir, déjà, si vous n'êtes pas dans une foule, on descend. Voilà, vous voyez cette position? C'est une très bonne position pour savoir d'où les tirs viennent. Donc on regarde à droite à gauche, on essaie de se mettre tout de suite à l'abri, derrière un rocher, derrière quelque chose qui vous protège des tirs. Donc la position d'attente, elle est comme ça, on ne reste pas debout, oui, qu'est-ce qui se passe? À moins qu'on soit dans une foule. Si on est dans une foule, on ne descend pas parce qu'on va se faire écraser. Je vous mets le lien, c'est la même chose. Sauf que si c'est une arme à feu, la vitesse de la balle va vous faire une cavité temporelle. Une cavité temporelle au niveau, par exemple, si c'est de l'estomac, où ça va dégrader tous les organes autour. Tellement la vitesse de la balle est rapide, ça va tourner, la balle tourne à l'intérieur de votre corps et ça détruit tout ce qu'il y a autour. Par contre, si c'est un pistolet, vous avez beaucoup plus de chances de vous en sortir. Voilà, effectivement, donc important, ce qu'il y a à faire, c'est protéger déjà la zone qui sera atteinte avec ce que l'on a nous porté, un vêtement propre, et puis mettre la victime dans une position d'attente, une position confort, jusqu'à ce que les secours arrivent. Donc si jamais c'est une plaie par balle au niveau du thorax, on va mettre la victime en position assise ou demi-assise. Donc l'idéal, c'est de la mettre au niveau du sol, contre un plan dur, donc un arbre, un mur, c'est très bien. Ça va favoriser justement la respiration. Parce que quand il y a une plaie au thorax, on retrouve les poumons. Et donc il peut y avoir une détresse respiratoire qui s'installe très rapidement. Vous avez la plèvre. Donc une fois que la plèvre est perforée, la plèvre vous permet d'être collée et de faire décoller le poumon et de faire respirer. Donc après, il y a un protocole de pansement de 3 côtés, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais déjà, si vous faites ça, vous mettez la personne là, vous la couvrez. Soit c'est elle-même qui évite que le sang sorte, donc c'est déjà des gestes, ils ont l'air anodins comme ça, mais voilà, le temps que les secours arrivent, ça va vraiment aider la personne. Exactement, ça peut sauver des vies. Et après, on va descendre un peu plus bas, on reste toujours au niveau du tronc. Si jamais c'est une plaie par balle au niveau de l'abdomen, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la victime en position allongée. Donc vas-y, mets-toi sur le dos. Ok. Voilà, dans ce sens-là, ça va bien. Sur le dos.
Et afin de relâcher justement la tension, la pression musculaire au niveau de la ceinture abdominale, on va juste fléchir les jambes de la victime comme ceci. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, ce qu'on peut faire aussi, si vous avez une chaise, on peut mettre les jambes surélevées, ou alors les mettre en appui sur les cuisses de quelqu'un, donc comme ceci. Voilà, et vous n'oubliez pas toujours cette fameuse compression, hein, elle est vraiment importante. On l'a vu, vous avez le lien, on l'a vu et ça reste le même principe, d'accord? Voilà, et là on a déjà deux cas de figure qui peuvent permettre justement, en attendant que les secours arrivent, de sauver la vie d'une personne. Voilà, ça reste quelque chose de très succinct. S'en sortir après des coups de feu, c'est voilà. C'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, ces gestes simples vont vraiment. C'est des minutes en fait que vous allez gagner pour que les secours arrivent à temps. Donc, la dernière fois, je vous ai parlé dans ma vidéo pour le coup de couteau, et vraiment ce tampon-là, celui-là, c'est le plus adapté. Il a vraiment la forme d'une balle. Donc, c'est là où ça va dans la cavité et ça évite que le sang sorte. Vous avez juste à l'insérer à l'intérieur. Voilà, vraiment, c'est le truc ultra pratique, quoi. D'accord? Ça a l'air de rien comme ça, mais ce petit tampon, il peut vous sauver la vie. C'était la petite astuce de la dernière fois, mais je vous la ressens encore parce que vraiment, c'est une astuce qui marche. Ok? Voilà, je sais pas, tu as quelque chose à rajouter? Non, on a bien fait le tour, et puis effectivement, ceux qui voulaient avoir plus d'informations, je vous invite Voilà, à passer et puis si vous voulez aller plus loin, là, c'est vraiment des gestes sommaires que tout le monde peut faire. On ne peut pas aller trop dans le détail parce qu'après, c'est d'autres personnes formées. Enfin, vous devez faire une formation derrière pour si vous voulez aller plus loin parce que si on vous les donne, vous les avez comme ça, ces informations, vous allez pouvoir penser que vous pouvez le faire alors que vous n'en êtes pas capable. Là, c'est vraiment pour maintenir la victime, on va dire, en vie avec des gestes très très simples que tout le monde peut faire. D'accord? Pour les gestes plus compliqués, je vous invite vraiment, je vous mettrai les liens, je pense que il y a souvent les pompiers, enfin il y a souvent des organismes qui mettent des formations en avant et je vous invite vraiment à aller vous former. Tout le monde devrait être formé parce que le jour où ça va arriver et que c'est quelqu'un de proche et que vous n'allez pas arriver à le sauver, je pense que vous en voudrez toute votre vie. Voilà, c'était le petit laïus, la petite parenthèse. Tommy, je te remercie d'avoir participé à ces vidéos. Franchement, ça m'a fait très plaisir de t'avoir. Bientôt, il s'en va dans d'autres cieux, il va dans d'autres villes, il va au Gabon, il me quitte. Voilà, donc avant de me quitter, je me suis dit que c'était bien de faire une petite vidéo sur le secourisme, parce que je sais que c'est un pro. Il est formateur, il a cette formation sur le terrain, cette formation théorique qui pouvait nous donner vraiment des petites astuces pour sauver les gens, donc je trouve que c'est important. Ça sort un peu du cadre des vidéos que je fais habituellement, mais vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît. Voilà. Je vous dis une seule chose, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un grand pouce en l'air. Voilà, c'est une première chose. La deuxième, je vous ai fait un bonus que je vous ai mis en bas, vous pouvez télécharger pour justement gérer ces conflits, la gestion du conflit, comment se protéger, enfin, je vous ai mis vraiment beaucoup d'astuces. Vous trouverez également des articles sur mon blog Ceinture Blanche. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Et comme je dis toujours, la clé se vit comment? Avec de l'audace, toujours l'audace, et je vous dis à bientôt. Allez, à bientôt. Salut!